Et restons en France avec une émeute tout à fait singulière. En effet, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la rue après l'annonce choc du duo de youtubeurs On Geek Station. Un reportage de Claire Chazam. Bonjour, ici Claire Chazam. C'est ici à Lyon et plus particulièrement dans cette rue qu'a éclaté le drame. Le duo On Geek Station a en effet annoncé à ses abonnés qu'il n'y aurait plus de vidéos sur la chaîne principale durant le mois d'août, puisqu'ils partent en effet en Corée du Sud, rendant impossible le travail de montage. Ils étaient plusieurs centaines de milliers à manifester après cette annonce, qui n'a évidemment laissé personne de marbre. Ils se foutent de nous, hein. C'est scandaleux de prendre des vacances pépouses pendant qu'on les attend. Hein. Donc pour vous, c'est vraiment une honte que des youtubeurs prennent des vacances? Oh là là, c'est la décadence, une honte. Hein. Rendez l'argent aux abonnés. Hein. Le duo a été entendu par la justice, qui a estimé qu'ils avaient tout à fait le droit de prendre des vacances. Ils ont accepté de nous accorder un interview exclusif. C'est vrai qu'on s'attendait vraiment pas à des réactions si violentes. Et c'est dur, vraiment. Et on est vraiment désolé. Et on espère que les gens trouveront la force de nous attendre. Merci. La zoophilie est-elle provoquée par une surconsommation de légumes verts? C'est la question que se sont posées plusieurs scientifiques. Bon, et ben l'annonce, c'est fait! On doit vous avouer qu'on s'est pas marré ce mois-ci puisqu'il y a eu 2 sorties dans le mois et 237 les 4 derniers jours de juin. Merci beaucoup, c'est parfait pour l'organisation. Mais passons au-dessus des difficultés et voyons ensemble les points forts de ce mois de juin. T'as pris la confiance, Gérard. Et commençons tout de suite avec la nouvelle qui nous est tombée sur le coin de la cafetière. Le disband du girls band 4 minutes. Seule Yuna va continuer en solo à la Q. Rendons hommage à ce girls band qui insuffle du girls power depuis 2009. Comme dirait YG, who is next? Ciel, la leader du groupe 2NE1, va visiblement sortir une version latino de son titre Hello Bitches en featuring avec J Balvin. Nous avons eu l'occasion d'en écouter un morceau. Hola, potas! Vous vous demandez sans doute où sont passés les winners, invisibles depuis la sortie de la première partie de Exit, alors que 3 autres parties étaient prévues. C'est très simple, les Madtown se sont fusionnés avec eux lors d'une cérémonie vaudou un petit peu louche. Le groupe a ainsi pu sortir Emptiness, une remix de Empty. En voici le résultat. Lucera Lover, on te laisse finir le travail. Kim Soe des IOI est désormais sous une agence un peu particulière, la SNP, Shark and Pingu, Requin et Pingouin. L'agence est un peu spéciale puisqu'elle gère seulement Soe. 16 ans, 5 mois de training, un début, une agence, c'est ce qui s'appelle slayer. Et être riche. Et être riche. Le groupe Roméo a ce mois-ci fait son comeback en partenariat avec une célèbre marque d'opticiens. La musique cherche en effet à référencer de manière un peu ludique tous les miros du monde. Il est fou, à felou. Vous cherchez un featuring qui déboîte, qui détend, qui gère, qui envoie du pâté croûte. Voici ouais, 3 queens en une bombasse de chansons, c'est cadeau, c'est ma tournée.
bien, le Flash Info est terminé et on sent déjà qu'il va se passer quelque chose de très gros et grand dans ce mois de juin. Comme mon bac! C'était drôle? J'adorais. Qui dit juin dit été, et qui dit été dit... Magic System? Ouais, son équivalent coréen. Ah, Sistar! Exactement, les demoiselles sont réputées pour leur comeback estivaux. Mais cette année, la Starship a décidé de dépasser le Touch My Bodysme. Et c'est un savant mélange de contes des mille et une nuits, de drapés et de dessins à l'encre de Chine qui a permis de créer ceci. Devant une telle merveille, que fut la réaction des Coréens? Excusez-moi, c'est quoi ça? Elles auraient dû faire un comeback d'été. Hein. Pouce rouge. Ok, donc elles savent rien faire à part des comebacks d'été. Pouce rouge. C'est l'été et les Sistars sont même pas encore nés. Franchement, c'est un manque de respect ahurissant. Hein. Pouce rouge. Ne les écoutons pas, ce comeback est vraiment une réussite. On dit oui au rideau, on dit oui à la beauté des 4 jeunes femmes et on dit oui à la chorégraphie. Regardez-moi comme ça envoie. Ça rend bien? Heureusement qu'on a un vrai danseur dans l'équipe. Apprends la dernière chorégraphie des Sistars de Star avec Francis Norag. Alors c'est très simple, vous vous mettez de dos, vous attrapez vos coudes et vous vous mettez à vous déhancher comme si vous vouliez décrocher votre bassin et vous finissez par y arriver. Aïe! Merci Francis Norag. Le comeback a quand même une faiblesse. Yorin chante 31 lignes, Soyou 13, Dasom 8 et Bora 4. En gros, cette chanson était un groupe de 1000 personnes. 553 serait Yorin, 232 Soyou, 142 Dasom et seulement 71 Bora. Vous voyez ce que je veux dire? 71 Bora. Donc certes, la répartition est assez catastrophique, mais la chorégraphie permet de bien répartir les spotlights. Et on notera que pour une fois, Dasom a beaucoup plus de lignes et qu'elles sont bien mieux réparties dans la chanson. Côté album, on retrouve Yeye dans les mêmes sonorités mais un peu plus rétro qui envoie vraiment du pâté. C'est très agréable de retrouver le groupe avec un comeback un petit peu moins artificiel. On approuve. Et en parlant d'artificiel... Les EXO sont revenus ce mois-ci avec une de leurs meilleures chansons-titres ever, Artificial Love. Rythme, harmonie, refrain envoûtant, grave et high note, un cocktail envoûtant. Attends, la chanson-titre elle s'appelle comment? Artificial Love. Ah ouais? Et la deuxième c'est quoi du coup? Alors certes c'est très culotté de faire un MV totalement différent pour une version chinoise, mais on apprécie l'effort. Bon c'est bon, t'as fini? You know why, Artificial Lover. Casse-toi. Les EXO sont revenus avec deux chansons-titres au concept vraiment très différent. Tout d'abord vous avez le son pop années 80 qui vous fera danser tout l'été, Lucky One. I'll be the lucky one. Voilà, au bout de 2 écoutes, vous l'avez dans la tête, c'est une calamité. On salue particulièrement les parties chantées de Kai et le rap particulièrement bon de Seoul. Bon, le MV casse pas des briques. C'est plutôt esthétique, mais il se passe pas grand chose. Enfin si, Suho fait apparaître de l'eau pour boire, Kai essaye de s'échapper en dansant, Kyungso est possédé après avoir donné son sang, et Lei a pas l'air super content d'aller se faire opérer des dents de sagesse. Ouais, niveau plot, on sait pas foulé. Et en face nous avons Monster. On a affaire à un son un petit peu plus expérimental avec une ambiance plus sombre. Honnêtement, le refrain manque un petit peu d'intensité, mais le tout reste solide. C'est juste dommage que la meilleure partie de la chanson soit les dernières 17 secondes.
Est-ce que quelqu'un peut faire un montage d'1 heure de cette partie s'il vous plaît? Le MV est bien, le concept est plutôt travaillé, mais c'est pareil que pour Lucky One, ça aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si le plot était plus travaillé. C'est comme pour l'album, il est bien avec des titres solides comme Artificial Love, White Noises ou encore Heaven. Écrite par Chagnol, allez l'écouter, c'est une merveille. Même Tableau des Epicailles a dit sur son Snapchat que c'était vraiment du bon travail. Mais c'est quand même en dessous des machines à tubes qui étaient Exodus ou XOXO. Ah, pardonnez-nous de critiquer, hein, mais ces Exo, nos attentes sont forcément plus grandes. Et nos attentes étaient également grandes pour un certain événement ayant eu lieu un certain 2 juin. Vous en avez tellement entendu parler que vous en avez sans doute marre, mais on ne peut pas passer à côté de la KCON. La KCON s'est tenue pour la première fois à Paris le 2 juin. Elle a donc attiré, en plus des fans, les médias français. Alors on va prendre le top du top, la crème de la crème du journalisme, 20 minutes. Alors il commence fort, hein. Les groupies fans de K-pop sont des agents doubles au service de la Corée du Sud. Ouais mais putain, enfin un truc en béton à mettre sur un CV. Ça a quand même beaucoup plus de gueule que youtubeuse spécialisée dans la musique coréenne. Eh maman, je suis agent double au service de la Corée du Sud. Ils décrivent bien sûr des comportements hystériques, à savoir les 30 fans qui ont couru quand les artistes sont arrivés. Et des pleurs. Alors vu qu'ils n'étaient ni au concert, ni à la convention, j'imagine qu'ils parlent des pleurs dans l'attente. C'est vrai que nous sommes nombreux à avoir versé une larme de désespoir quand un groupe de filles a passé Fire pour la 47e fois d'affilée. Alors d'après ce sublime article écrit d'une plume tranchante et avec un humour mordant, il y a 2 types de fans. D'abord les groupies frénétiques. C'est moi! Alors Manon, tu cries, tu pleures, tu dors devant la salle en hiver, le 2 juin étant bien sûr en hiver, tu prends des photos en mode rafale, tu hurles les chansons en chœur, tu te déguises et tu connais tous les noms. C'est tout à fait moi, mais quelle belle analyse du phénomène! Ah, il faut avoir moins de 25 ans. Et évidemment, qui est fan de K-pop après 25 ans? Oui, c'est vrai que l'hypoténuse était un tantinet trop arc-bouté. Hein. Oui. Et deuxième catégorie, le fan geek. Et là, c'est moi! Alors Vincent, tu as une connaissance encyclopédique des groupes, tu énumères des dramas à longueur de journée, tu apprends la langue coréenne, tu essayes d'être pote avec des Coréens parce que c'est stylé, tu bouffes que de la nourriture coréenne. Non, là va falloir consulter, hein. En tout cas, nous on était à la convention et au concert et on peut vous dire qu'il y avait une ambiance de dingue. Pour le review complet de notre expérience, vous avez dans la description l'article du blog de Manon et le vlog de notre expérience à la KCON est disponible ici. Cliquez. Et une dernière petite dédicace à l'équipe de 20 minutes qui raconte que Victoria, une interviewée, est partie en courant au milieu de son interview car un groupe venait d'arriver et qu'elle voulait être au premier rang. Alors en sachant que vous n'étiez ni à la convention, ni au concert, donc juste dehors, comment est-ce possible? En fait, concrètement, aucun groupe n'est arrivé sur aucune scène et Victoria n'existe même peut-être pas. La prochaine fois, essayez d'envoyer un vrai journaliste, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Rookies! En ce moment, on voit pas mal de concepts cute chez les rookies filles. G-Friend Impact! Mais les rookies de ce mois-ci dérogent à la règle, et tant mieux. On vous présente les O2ONE, le nouveau girls band de la LON en partenariat avec FNC China. O2ONE. Encore un nom qui a aucun sens, c'est fatigant. Tu te trompes. Amis des langues et de la syntaxe, bonjour. Alors certes, on peut se dire que les Coréens ont un problème avec les chiffres, et c'est sans doute le cas. Mais O2ONE cache un sens tout à fait profond. Vous n'êtes pas sans savoir que, peu à peu, les réserves d'eau potable se réduisent. Ces jeunes filles s'engagent contre ce mouvement en réclamant de l'eau, O2ONE, c'est-à-dire à chacun. O2ONE. C'est un message touchant qui ne laissera personne indifférent. Merci. Ce qui est très fun dans ce groupe, c'est qu'il y a 3 japonaises, une coréenne à moitié canadienne, une full coréenne et une philippine. Oui, ça s'appelle comme ça, j'ai regardé. Et c'est celle qui ressemble le moins à une Philippine qui est une Philippine. Et c'est cette bombasse, leader du groupe, Wei Yang.
Les filles s'inscrivent dans la tendance du moment, les groupes avec plusieurs nationalités. Twice en est un très bon exemple avec 3 membres japonaises et une membre taïwanaise. Mais on retrouve également une membre chinoise chez les Gugudan qui viennent de débuter à la Jellyfish, et on retrouvera une australienne et une thaïlandaise dans le nouveau groupe de la YG, Blackpink. L'invasion commence! Et tant mieux. C'est intéressant de voir que cela se généralise peu à peu. C'est toujours agréable de voir des idoles parler autre chose que le coréen, et ça permet d'avoir des liens privilégiés avec d'autres pays. Dans les O2ONE, les coréennes sont même en minorité. On verra sur le long terme si cela ne posera pas problème au groupe. Côté chanson, ce n'est pas incroyable, mais ça reste honnête pour une chanson de début. On regrette un peu l'autotune omniprésente dans le refrain, mais bon, il y a des bonnes parties vocales et des bons raps, donc c'est plutôt prometteur. Il y aura sans doute de la matière pour la suite. C'est dommage qu'elle démarre avec un single digital, mais c'est très en accord avec ce que fait d'habitude la LON. On vous invite également à aller voir Wonderland des Gugudan, qui est le nouveau girls band de la Jellyfish, avec notamment Sejong et Mina des IOI. Vraiment dégueulasse ton jambon, il a un goût d'âne. Jellyfish, j'ai une trop bonne idée. On va les appeler les Gugudan. Allez, maintenant qu'on vous a présenté tout ce petit monde, on va voir ce que vous avez acheté chez Musica pendant le mois de juin. Let's go girls! On est super heureux de voir que les Oh My Girls sont deuxièmes de ce classement avec leur package Windy Day. On n'a pas pu vous parler de cette tuerie, alors tout de suite un extrait, ça fait de mal à personne. Et bravo aux Sistars qui, comme d'habitude, font un tabac. Congrats! Côté torse poilu, on voit bien l'impact de la K-Con puisque les Block B reviennent dans les charts avec Blooming. Et Jonghyun fait une très belle 4ème place avec son album She's. Et c'est exact, les EXO raflent la première place avec leur 3ème album, Exact. Et c'est sur ce jeu de mots tragique que s'achève notre Popcorn TV. Vous l'aurez donc compris, nous allons prendre des vacances pendant le mois d'août puisque nous partons en Corée. Donc il n'y aura pas de Popcorn TV le 8 août et ce sera le premier mois sans Popcorn TV depuis le début de la chaîne. Angoisse! Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons en septembre avec un énorme Popcorn TV et vous allez d'ailleurs pouvoir nous aider. Nous allons lancer un appel aux dons sur le site Tipeee. Nous sortirons demain une vidéo avec des explications plus précises, mais nous voulons acheter du nouveau matériel. Toutes les explications seront dans la vidéo, donc soyez là demain et tout sera dans la description. Donc si vous voulez nous soutenir, ce sera par ici. Bon été les chatons!